au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec une question de Louis sur le site europe1.fr. Bonjour Franck, il voudrait connaître l'origine du gâteau qu'il adore, son préféré, le baba au rhum. Allons bon. Nous avons parlé ici même de Stanislas Leszczynski, vous savez, Oui. ce roi déchu de Pologne qui vit à Wissembourg en exil lorsqu'il voit arriver l'envoyé de Louis XV qui lui demande la main de sa fille pour le roi de France. Ça paraît complètement incroyable. Et c'est ainsi que la jeune Maria Leszczynska va devenir reine de France. Bon. Eh bien, quelques années plus tôt, les événements dont je vous parle étaient en 1725 et là, ça nous ramène en 1718. Stanislas est donc réfugié en Lorraine. Il a un peu faim. Son cuisinier s'appelle Nicolas Storer. Il lui apporte du kouglof et le roi déchu il dit à Stanislas, mais c'est trop sec. Alors on va mettre une rasade de vin de Malaga sur le kouglof. Et bien voilà, le baba est né. Alors c'était pas un baba au rhum, c'était un baba au Malaga à l'époque. Et pourquoi baba ? Parce que tout simplement Stanislas ce jour-là était en train de lire les Mille et une nuits, les contes des Mille et une nuits qui venaient d'être Ali traduits, Baba. figurez-vous. Et donc il était en train de lire le chapitre sur Ali Baba et il a appelé le gâteau un Ali Baba. Le Ali est tombé en déshérence et finalement on appelle ça aujourd'hui un baba. Pourquoi est-ce que le gâteau est devenu très populaire ? Bien parce que lorsque Marie Leszczynska est devenue reine de France, elle a fait venir Nicolas Storer à Versailles, puis il s'est installé à Paris, il a monté sa propre boutique et les habitants du quartier de Montorgueil aujourd'hui à Paris savent que la boutique Storer existe toujours, bien entendu, où l'on fait un délicieux baba au rhum. Alors on va leur faire de la publicité pour la peine, c'est 51 rue de Montorgueil. Les Parisiens sont tombés fous de ce gâteau et depuis on ne s'est plus jamais passé du baba au rhum.